Gérard Chanel, bonjour. Je vais Bonjour. vous appeler Monsieur l'ambassadeur, parce que vous avez été ambassadeur pendant des années dans l'Extrême-Orient, et vous êtes un spécialiste de l'Extrême-Orient, plus particulièrement, mais pas seulement de l'Indonésie. Vous êtes fils de charcutier, et grâce, j'allais dire, à la grandeur de l'école et de la République, vous avez gravi les échelons, et vous êtes devenu ambassadeur au fil des années dans différents endroits, dont l'Indonésie, mais ailleurs également. Alors merci d'être avec nous. Le titre de votre livre, c'est Ambassadeur, vas-tu savoir faire? Alors c'est votre petite fille de 5 ans qui vous dit ça au moment où vous allez être nommé ambassadeur. Itinéraire d'un Normand en Asie. Une aventure incroyable quand même d'être ambassadeur. Oui, j'ai écrit ce livre pour témoigner un petit peu d'une part de ce qu'est le métier d'ambassadeur, parce que bon, il est souvent caricaturé, on nous représente en train de prendre le thé avec le petit doigt en l'air, alors là vraiment c'est très énervant, hein. Et d'autre part, je voulais aussi, puisque j'ai eu la chance d'être dans des pays où il se passait beaucoup de choses au moment où j'y étais, je voulais aussi illustrer quelques événements historiques par mon expérience personnelle. Alors il y a la mort de Mao, il y a les frégates, Oui, il y a les missiles. oui. Par moments, ça a dû quand même être très difficile. C'est ce que vous racontez d'ailleurs dans votre livre. Alors il faut être à la fois diplomate, c'est le sens du terme Oui. diplomate, et puis en même temps, il faut prendre des décisions. Oui, le plus difficile, c'était sûrement lorsque nous vendions des armes à Taïwan et que je me trouvais à Pékin. Alors là, évidemment, les Chinois n'étaient pas très contents et ils nous le faisaient savoir à leur manière, c'est-à-dire qu'ils nous snobaient complètement, on ne pouvait plus avoir de rendez-vous. C'est le seul moment de ma carrière où je me suis ennuyé un peu parce que bon, je me trouvais un peu en chômage technique, quoi. La notion de représentant de la France dans un pays au bout du monde, un peu isolé parfois, est-ce que vous l'avez ressenti tout au long de votre carrière et comment est-ce que vous l'avez vécu? Représenter la France, c'est un petit peu à soi de dire comment on doit le faire. On n'a pas énormément de moyens financiers, donc il faut prendre des initiatives pour faire parler de la France à travers soi éventuellement. Bon, par exemple, quand j'étais aux Philippines, le métier d'ambassadeur, ça impressionnait pas mal les Philippins. Alors il y avait beaucoup d'interviews, y compris dans le magazine People, où Et l'image de la France aussi. oui, alors il venait faire des interviews, des reportages sur ma femme, sur moi, et je ne refusais jamais parce que, en même temps, ça permettait de parler de la France. Une autre fois, nous avons vendu le concept de caméra café à une télévision philippine, et j'ai demandé si je ne pouvais pas jouer dans un épisode. Bon. Et on vous a dit oui. Oui, bien sûr, ça les amusait beaucoup d'avoir un ambassadeur à la télévision comme ça qui soit acteur, mais en même temps, on parlait de la France. C'était l'ambassadeur de France et on me reconnaissait dans la rue, on reconnaissait l'ambassadeur de France, on parlait de la France. Voilà. Donc il faut, quand on n'a pas beaucoup de moyens financiers, utiliser un petit peu toutes les cordes qui peuvent être mises à votre arc, quoi. Monsieur l'ambassadeur, je vais suggérer à nos téléspectateurs, comme à chaque fois d'ailleurs, de vous retrouver sur notre site internet parce qu'on va développer un petit peu toutes ces questions et j'ai beaucoup de choses à voir avec vous parce que le cheminement d'un ambassadeur, ce n'est pas un cheminement obligatoirement facile. Le vôtre ne l'a pas été, mais en même temps très enrichissant. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ambassadeur, vas-tu savoir faire, donc publié aux éditions L'Harmattan. Gérard Chanel, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Merci Et à vous. puis donc, on vous retrouve sur Internet et évidemment à travers votre ouvrage.